Pour le dernier épisode de notre série Le Défi des villes, où nous avons donné la parole à des maires et présidents de villes suisses, ce soir nous nous rendons à Renan, dans l'ouest lausannois, pour rencontrer sa syndic, la popiste Marianne Huguenin. Renan, une ville qui se cherche un nouveau souffle sur les friches laissées par un secteur industriel en déclin. Renan qui doit toujours affirmer son identité dans l'ombre de sa très grande sœur Lausanne. Marianne Huguenin qui répond à Pierre Anchefin. C'est vrai que ça marque probablement l'identité d'une ville. On était un petit village perché sur la Moraine. On s'est développé comme ville au début du XXe siècle, surtout dans les années 50-70. On a triplé notre population à ce moment-là avec l'industrie pendant les 30 glorieuses. Moi, j'aime bien dire que ce développement économique, au fond, c'est lui qui a fait la richesse de la Suisse. Mais c'est vrai, on est quelque part, effectivement, à côté de la grande voisine. Et c'est vrai qu'on a un statut différent, si on veut, de celui de villes qui sont des petites capitales régionales avec une campagne autour. C'est probablement plus difficile de développer une identité plus forte en étant un peu en quelque sorte une ville de banlieue. Alors justement, comment éviter de rester une banlieue, comment développer son identité propre? Ça passe par un nouveau développement de la ville, de nouvelles constructions, de nouveaux habitants. Pour se développer, pour bouger, je crois beaucoup à ce qui fait la force de cette identité, c'est-à-dire nos racines. C'est vrai, tant le village, tant ce qui a fait qu'il est devenu ville, c'est tout ce qui s'est passé autour de la gare, c'était les cheminots d'abord, c'est l'industrialisation, c'est l'immigration qui a accompagné cette industrialisation, et je pense que c'est important de connaître ses racines, de les assumer complètement. Et puis, c'est aussi, à partir de ça, de se tourner vers l'avenir, de se dire comment on se développe, quelle identité on a. Cette croissance basée sur l'industrialisation, ça a été une force, c'est une richesse. Mais ça a aussi après créé, exactement, ça a créé des friches, il y a eu des fermetures d'usines, on a réagi très fort quand il y a eu toute une série de fermetures d'usines. Il y avait même une pétition qui demandait, par exemple, au Conseil d'État, d'implanter les cales sur une friche industrielle. C'est un joli exemple, au fond, de reconversion d'une friche. Ça aurait pu être plus banalement du logement, mais on s'est battu pour le faire venir. C'est de se dire, voilà, c'est des nouvelles opportunités, c'est l'avenue des étudiants, c'est l'avenue des profs, c'est l'avenue d'un projet culturel. Et je crois que ça, c'est une manière de rebondir et de réagir aux défis que nous pose effectivement la fin d'une industrialisation traditionnelle dans le secteur secondaire. C'est justement aussi le secteur de la formation, c'est quelque chose qui est forcément porteur parce qu'il regarde vers l'avenir. Là, on élargit un peu au-delà de Renan, mais tout l'Ouest lausannois, c'est toute la formation du canton. Exactement, c'est aussi cette prise de conscience-là qu'on a eue. Mais c'est intéressant que vous dites, moi je pense effectivement que le secteur de la formation, c'est un secteur très porteur, c'est un secteur qui pourrait faire peur aux politiques au départ, parce que ça ramène pas d'impôts. Ça coûte. Ça peut coûter éventuellement, bon pas forcément à nous, parce que c'est pas nous qui payons les hautes écoles, mais c'est vrai que ça ramène pas forcément des impôts, mais en même temps, c'est très porteur et c'est très différent. Et effectivement, moi j'insiste beaucoup aussi pour dire le district de l'Ouest lausannois, c'est le district des hautes écoles. On s'est battu aussi pour avoir bientôt un gymnase, le gymnase de l'Ouest. Vous savez que l'Ouest lausannois n'a pas de gymnase, c'est pas par hasard. On était quand même plutôt des villes ouvrières, et c'est peut-être pas pour rien historiquement qu'il n'y avait pas de gymnase. Et il y aura bientôt un gymnase dans l'Ouest lausannois, à Renan. On s'est battu pour l'avoir. Et il nous semble que cette chaîne-là, avec le gymnase, la HES, les hautes écoles, c'est important. Effectivement, en cherchant à s'appuyer sur ce qui bouge, sur les ressources, sur peut-être des potentialités de créer des nouveaux emplois dans des nouveaux domaines pour rebondir, au fond, sur ce qui se passe avec les friches industrielles. Une friche, c'est un trou, c'est un échec, c'est une fin de quelque chose, puis c'est peut-être à nous d'essayer d'en faire un début d'autre chose. Et justement, alors pour une ville comme celle de Renan, il y a quand même toujours une difficulté de reconnaissance par rapport au canton, par rapport à la Confédération. Il y a eu tout ce débat avec l'Union des villes suisses aussi qui se sont battus pour avoir davantage de reconnaissance. On a maintenant tout ce débat sur la réforme de l'imposition des entreprises. Comment, en tant que ville, on arrive à faire valoir son intérêt aussi, et à défendre ses intérêts, parce que ça va provoquer aussi des pertes fiscales pour les communes. Alors vous avez raison, c'est un des gros débats actuels, puis c'est vrai que ce débat sur la reconnaissance des villes, il est ancien. Les villes se battent pour être des partenaires reconnus. Elles le font dans le cadre de l'Union des villes suisses. Et c'est vrai qu'aussi au niveau des communes vaudoises, c'est des débats importants. Bon, je fais partie d'un parti le POP, qui avait lancé une initiative sur le taux unique. Et c'est intéressant. Cette initiative, elle a fait beaucoup discuter dans le canton, en disant est-ce que les communes ont un taux unique. C'est vrai que des communes comme la nôtre, on l'a vu, elles ont
participer à l'industrialisation, à la richesse de la Suisse, mais avec une population ouvrière qui avait des petits salaires et qui a des petites rentes, ce qui fait qu'on se trouve avec des taux d'imposition des personnes physiques au fond assez bas. Et en proposant un taux unique, on a créé un sacré débat, on a même pas mal fait peur parce qu'au fond, la majorité des habitants du canton auraient vu leurs impôts baisser. Et on est arrivé avec ça à faire entrer dans le canton de Vaud la péréquation entre communes, qui a été un élément favorable et puis qui permet en tout cas une première répartition qui est relativement importante entre les communes. Alors c'est vrai que cette réforme d'imposition des entreprises, on est de nouveau en plein là-dedans et les villes suisses se battent au niveau de la Confédération pour être reconnues comme partenaires, ce qu'elles n'arrivent pas à faire. La Confédération dit on va compenser en partie les cantons. Alors c'est un petit peu particulier parce que c'est vrai que les communes comme la nôtre, on fait partie d'une des communes du canton qui a une bonne partie de l'impôt qui est dû aux personnes morales. Qui vient des entreprises, pas aux justement. personnes physiques, ça vient des entreprises. Bon, la commune principale, ceci dit, qui est concernée, c'est Lausanne. Principalement, il y a, disons, une quinzaine de communes qui sont très concernées par ça. Pour nous, en gros, c'est entre 2,5 et 3 millions de pertes annoncées. Sur un avec budget la réforme de 90 de l'imposition des près. entreprises. Et c'est énorme sur un budget d'environ 105 millions. C'est énorme, c'est une perte énorme. Et c'est vrai qu'on se bat et la bataille, elle n'est pas finie. Vous avez vu que le canton a fait une contre-proposition, mais il compense de manière générale. Il compense par les allocations familiales, par une aide à la petite enfance, mais qui est encore inférieure à celle dont on aurait besoin. Mais il compense pas spécifiquement ces villes les communes qui perdent. Alors après, il y a des débats à venir sur la péréquation, mais la péréquation, c'est un système politique construit qui dépend d'une entente politique à un certain moment donné, et ça compense pas le fait qu'on nous enlève en fait une richesse qui est la nôtre historique. C'est l'impôt des personnes morales, et là, on entend bien se battre pour être encore entendu dans les débats qui vont venir. Et ce district de l'Ouest lausannois, dont Renan est le chef-lieu en fait, c'est un district qui est en plein boom démographique. Il y a des projections dans 15 ans à peu près, avec une augmentation d'environ 30 000 habitants pour l'ensemble de ce district. Pour Renan, c'est plus de l'ordre de 5 000 à peu près habitants supplémentaires. Oui, pour Renan, c'est plutôt tranquille. Et puis d'un côté, c'est intéressant de le poser parce que c'est des chiffres qui font parfois très peur à tout le monde. À Renan, on a 20 000 habitants qu'on a atteints en 2012. On était à 17 000 en 68. Donc ça avait cru très lentement. Après ce boom des années 50, 70, disons, ça a cru assez lentement. Et nous, on a des projections de 25 000 en 2030. Donc une augmentation de 25% de la population. Ce qui est, bon, on est relativement dense et construit déjà. Donc c'est, voilà. C'est ça qui peut provoquer des résistances dans la population, des inquiétudes par rapport à ces projets de développement. Certains chiffres font peur. Quand on est dans un environnement urbain, on construit forcément à côté d'autres urbains existants. C'est plus facile de construire dans des endroits vides. Mais c'est vrai que d'autres communes vont se développer plus que nous. En particulier, Chavannes et Bussigny ont des projections à 2030 de doubler leur population. Mais c'est vrai que après, c'est un débat réel. Il faut que cette densification en ville, où on cherche à se dire, voilà, on concentre les gens proches des moyens de transport pour essayer d'éviter les transports motorisés, doublés dans une famille, voire triplés. Peut-être qu'il y ait une voiture, mais qu'elle soit utilisée le week-end et pas tous les jours pour aller travailler. Mais c'est vrai qu'il faut en même temps veiller à ce que la qualité de vie sur place, non seulement se dégrade pas, mais le pari, c'est qu'elle s'améliore. Alors, par rapport à ce développement, on vous a surnommé à Renan un peu Marianne la bétonneuse. Comment vous réagissez face à ça quand on vous dit ça? C'est un peu dur. Alors, écoutez, oui, c'est vrai qu'on a eu quelques débats. C'est un surnom qui traîne. Je l'entends. Je pense que c'est faux en fait. Ce surnom est venu sur la place du marché. On a une place du marché qui elle-même, effectivement, est un béton, mais qui est d'une qualité autre que les dalles qu'on avait avant. On a créé un square arborisé à un côté, et je crois qu'on a coupé 14 arbres qui étaient la plupart vieillissants, mais qu'on en a planté une quarantaine au centre de Renan, parce qu'on a arborisé toutes les rues. Mais c'est intéressant, ça n'a pas forcément été vu comme tel. Je crois par ça qu'on a aussi créé des jardins familiaux, donc moi je m'élève contre ce slogan, c'est clair. Ceci dit, il faut du béton pour faire du logement, je le dis quand même aussi. Il faut du béton pour faire un gymnase ou pour faire une école. Si on fait des crèches, ça implique d'avoir les bâtiments. Si on fait du logement, ça implique d'avoir des bâtiments. Et une partie des gens qui disent ceci sont aussi en train de nous dire on construit pas assez, et on a besoin de logement. Donc je crois qu'il y a des contradictions, c'est le lot du politique, c'est que on n'a jamais tout le monde qui est content et qu'il faut en fait faire des choix. Et on a une
une politique de croissance, comme je vous le dis, qui est tout à fait raisonnable et on ira très tranquillement vers ces habitants supplémentaires. Et le but, c'est aussi, à part ça, de garder des surfaces vertes. On l'a fait à plusieurs reprises. On a sacrifié une parcelle communale où il y avait une maison pour créer des jardins familiaux dans le sud de Renan où il en manquait. Donc je pense vraiment qu'on a une politique très, très équilibrée. Peut-être une dernière question, Marianne Huguenin. On voit dans ce district de l'Ouest lausannois, il y a quelque chose de très dense, de très imbriqué aussi entre certaines communes. Est-ce qu'au fond, on ne devrait pas passer au niveau de la gouvernance peut-être à une grande commune comme ça, aux côtés de Lausanne, qui ferait environ 100 000 habitants? Est-ce que c'est un projet réaliste qui ferait alors à l'avenir 100 000 habitants, qui en ferait 70 000 maintenant? Alors écoutez, c'est un projet intéressant, c'est un projet théoriquement hyper intéressant. C'est vrai qu'on n'en est pas là pour l'instant. C'est intéressant de voir que on se trouve avec 8 communes dans l'Ouest lausannois qui ont leurs identités assez fortes, qui travaillent ensemble dans pas mal de domaines, dans la police, le social, les soins à domicile, la planification urbanistique, pour certaines l'électricité. Mais on s'aperçoit qu'elles ont leurs identités très fortes, elles ont leurs identités politiques. Renan est la commune clairement la plus marquée à gauche, d'autres communes politiquement sont plus à droite. Elles ont des taux d'imposition qui varient. Pourtant on voit presque une frontière entre ces communes. Alors les gens ne voient pas les frontières, vous les voyez pas non plus avec Lausanne, ceci dit, et vous les voyez pas non plus avec Puy si vous allez à l'est de Lausanne. Hein. C'est intéressant de voir que les citoyens au fond bougent. Il y a que les moments des campagnes électorales où tout à coup ils réalisent par exemple le projet de la place du marché, on a des gens qui nous disaient moi j'aimerais voter là-dessus. Les gens de Crissier, de Chavannes, des Cublans qui utilisent cette place du marché nous disaient on aimerait pouvoir voter, non. Alors c'est vrai, moi je pense qu'on devrait à terme aller vers des fusions. Le danger au fond du système actuel, c'est qu'on crée des structures à côté des communes, on crée des structures régionales qui sont posées chaque fois à côté des communes et c'est une gouvernance assez complexe. Vous pouvez pas ordonner d'en haut, vous devez débattre, vous devez négocier, vous devez discuter. D'un côté, c'est aussi une certaine richesse, une certaine force. Mais c'est vrai que c'est des structures, politiquement c'est assez lourd et c'est frappant de voir que actuellement les politiques municipaux ou syndics qui passent parfois plus de temps dans des structures régionales à coordonner qu'à gouverner leur ville. Avec peut-être le danger aussi que les gens sont assez cloisonnés. Avant, l'urbaniste connaissait l'assistant social chef, qui connaissait le policier, qui connaissait le directeur d'école. Et maintenant, c'est plus compliqué. Les écoles, c'est le canton. Le social, c'est une structure propre. La police, c'est une structure propre. Et les gens sont plus cloisonnés dans l'interdisciplinaire. Ce serait une des raisons pour fusionner. C'est de recréer ces liens pluridisciplinaires qui, à mon avis, sont essentiels. Et on revient aussi à l'urbanisation. Vous faites pas un quartier seulement avec des plans de quartier. Vous le faites aussi avec des crèches, des écoles, avec de la culture, avec de l'économie. Et c'est ces enjeux-là qu'on a à Renan et dans l'Ouest lausannois. Voilà, c'était la syndic de Renan, Marianne Huguenin, interrogée par Pierre Anchoff.